Et je vous propose d'entamer du coup cette discussion sur les jeux enquête énigme avec les unlock. Les unlock short. Voilà, donc les petites boîtes d'unlock. Normalement, j'ai mis une grosse boîte d'unlock juste après. On va parler des deux. Voilà. Il y a Secret de Warden qui va bientôt sortir, qui a plutôt très bonne presse. Ouais, il a l'air excellent, mais du coup, comme il n'est pas sorti et que je n'ai pas de boîte de presse en avance, eh ben, je peux pas en dire grand chose. Et je l'ai pas testé à Vichy celui-là. Donc, en fait, j'avais pas envie de le tester à Vichy parce que, bon, déjà, il y a pas trop de place, mais c'est surtout, je pense que je vais faire la boîte d'un coup quand elle sortira. Et du coup, voilà. Pas trop envie de me prendre la tête avec ça maintenant. Unlock Short. Alors, on va parler des Unlock Short de manière générale. Là, j'ai mis dans la tête de Sherlock Holmes, mais pour en mettre un, parce que j'ai pas envie qu'on parle de toutes les boîtes individuellement. Les unlock short, on va parler d'unlock de manière générale. Les unlock, c'est quoi? Eh ben, c'est des grosses boîtes où il y a 3 énigmes dedans. Là, les shorts, tu as juste une énigme avec un peu moins de cartes. Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tu as une petite histoire. Tu as des petites cartes numérotées avec du texte, des images, etc., etc. Et globalement, tu as quelques énigmes à résoudre pour essayer d'avancer au fur et à mesure de la partie. Avec une application qui fait plein de choses dedans. Enfin... Parfois, tu as besoin de te servir de ton téléphone comme d'un outil, plus que comme d'un simple téléphone. Et tu vas progresser comme ça au fur et à mesure en allant récupérer des cartes. Par exemple, si la solution de l'énigme c'est 15, bah, tu vas chercher la carte 15 et tu avances progressivement. Il y a aussi une histoire d'association de couleurs. Tu peux associer un numéro en rouge avec un numéro en bleu en espérant que ça fasse quelque chose de bien. Bon, en général, tu associes pas au pif. Tu essayes de réfléchir un petit peu. Et bonne douche, Audrey. Voilà. Je peux pas le laisser pour les autres. Là, ça va être trop. Je reviens du vétérinaire, mais je viens. Ok, Crabouillot, comme tu veux. Et du coup, moi, les unlock short, pour tac, 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 hop, on se regarde un peu tout ce qu'il y a. Sauf les toutes dernières. Donc, j'ai pas dû faire là. J'ai pas fait l'ascension ni celle-là. J'ai fait toutes les autres. Globalement, j'ai trouvé que c'était assez mitigé quand même. Il y en a une ou deux qui étaient pas trop mal. Genre, le vol de l'ange, j'en ai un très bon souvenir. Secret de la pieuvre, il était horrible. Le donjon de Douaran, pour moi, c'était un truc que tu pouvais imprimer avant, qu'ils ont réimprimé pour le faire sortir. Pareil pour celui-là. Panique en cuisine, je sais pas trop quoi en penser parce que je l'ai trouvé très bizarre. J'ai trouvé que ça aurait pas dû s'appeler vraiment Unlock. Enfin, voilà. Malheureusement, je trouve que d'un côté, le format est cool. T'achètes une petite boîte, ça coûte 6 balles. Tu l'as fait en train, tu l'as fait ailleurs. D'un autre côté, j'ai trouvé que les histoires n'étaient pas au niveau des vrais Unlock. Que c'était un peu trop light. Et que globalement, c'était plutôt raté. Wow. À part une ou deux où vraiment on s'est enjaillé à fond, les autres, j'ai trouvé ça bof. Voilà. Je sais pas, vous, si vous les avez fait, les petites boîtes. Moi, je pense que je vais mettre dans... Aïe, aïe, aïe. Peut-être pas hyper convaincu. Et coucou Coco, j'espère que ça va bien. Est-ce que vous avez joué au Unlock Short Aventure? Est-ce que vous avez fait quelques boîtes? Enfin, rentrer après avoir pris une douche. Ouais, il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. Enfin, je dis aujourd'hui, mais... On est en bon strike. Donc voilà, les petites boîtes Unlock. Le format est sympa. Ça pourrait passer à sympa assez facilement. Mais même sur les grosses boîtes, je suis d'accord. De toute façon, on va y venir là parce que forcément, après les shorts, on va parler des grosses boîtes d'Unlock. Je suis d'accord que les boîtes ne se valent pas. Pour avoir quasiment tout fait, j'ai l'impression que ça s'améliore quand même. Même si moi, c'est vraiment pas la gamme que je préfère. Pourquoi cette gamme me dérange? En fait, je trouve que parfois, tu vas avoir vraiment des énigmes qui sont très très cool. En fait, tu as des énigmes qui utilisent le téléphone
de façon hyper intelligente. T'avais une boîte avec une histoire sur les animaux. Et j'avais trouvé ça incroyable. L'utilisation du téléphone était trop cool. Et en 2023, on a eu cette boîte-là avec les Vikings. En vrai, cette boîte-là, les super-héros, c'était bof. Celui-là, je me rappelle plus du tout. C'est dire à quel point ça a marqué. Et par contre, les Vikings, c'était atroce. Les Vikings, c'est la pire histoire Unlock qui n'a jamais été écrite. Elle est horrible. Cette boîte-là, elle est notée 6-9. Hein. Je pense que c'est une des moins bien notées. Ouais, 7-3 la dernière. La dernière était cool en plus. Ça, c'est la dernière. Qui est chouette. C'est juste que tu as une utilisation de téléphone qu'ils ont répartie sur trois enquêtes. Donc comme nous, on les a fait les 3 d'affilée, bah, au bout d'un moment, t'avais un peu compris ce qui était attendu. Quoi. Mais ouais, Unlock, ça marche comme les Unlock Short, c'est juste que les cartes sont plus loin. T'as souvent besoin des cartes, t'as des fois besoin de la boîte. T'as des petites énigmes un peu pièges comme ça, et ça, je trouve ça cool. Mais je trouve que c'est presque moins un jeu... On avait discuté avec celle, la personne avec qui je fais ces boîtes-là. C'est presque moins un jeu d'énigmes qu'un jeu d'association de cartes. Il y a des fois, vraiment, c'est juste, j'ai une carte bleue, j'ai une carte rouge. Ça a l'air débile de les mettre ensemble, mais j'ai que ça à faire. Tu le mets ensemble, et le jeu te dit que ça passe et que c'est ce qu'il fallait faire. Waouh. Je vais quand même mettre dans sympa, parce que je prends plaisir à faire mes boîtes. Mais... bon. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour du concept? Bon, je dis ça, mais la dernière boîte était cool. Mais je pense que ça s'épuise un peu. Voilà. Je sais pas chez vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Ouais. Bon, Unlock, c'est pas ce qui m'excite le plus. Ensuite, on a les Timescape. Perso, je connais pas du tout. Tu connais pas du tout les Unlock. Alors, si tu connais pas, par contre, c'est cool d'en faire quelques-uns. Parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui en sont vraiment fans. En gros, t'as un petit paquet de cartes. Et voilà, tu vas prendre une première carte, une carte histoire, tu lis. Et après, t'as des petites énigmes. Tu vois des numéros sur des cartes. Bon, là, ça spoil bien. Super, c'est génial. T'as l'application qui dit quoi, enfin qui te donne des indices par moment. Non, c'est cool à faire au moins une fois. Celui-là, j'ai mis 6, vous voyez. Parce que celui-là, il y avait un poulpe et j'ai trouvé l'histoire du poulpe pas terrible et il me semble que celle-là pas terrible. Ils essaient d'apporter une nouvelle mécanique, mais ça marche pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, ça va. Non, mais vraiment, les Vikings, je sais pas ce qu'ils ont essayé d'apporter, hein, mais il fallait pas. Hein. C'est les Vikings avec la solution, parce qu'il y a des fois, on était obligé de prendre la solution, on comprenait quand même pas l'énigme. Hein. Alors que moi, je l'ai fait avec quelqu'un qui travaille dans la création d'énigmes et que on fait tous les jeux de ce type. Vraiment, s'il y a une énigme qu'on comprend pas du tout, c'est qu'il y a un problème. Ouais, une boîte, c'est 3 aventures. Mon chéri m'a offert une box de 3 enquêtes Detective Box pour Noël. Ah, faut que je les passe, ça. Timescape. Alors là, il n'y en a qu'un, mais je crois qu'il y en a plusieurs dans la gamme. Voilà. Et ben, Timescape, je crois que c'est un peu le principe... Hop, je vais aller sur BGG, il y a peut-être plus de photos. Il me semble que c'est un peu le même principe que Unlock, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes qu'il va falloir découler et essayer de... Saving Shakespeare. Ouais, allez, si tu veux, je m'en fous. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Ah, Arsène Lupin, c'en est une. Ouais, il y a des images comme ça. Il y a des numéros, il faut faire des choses. Il y a des petites énigmes à faire dessus. Alors pour le coup, c'est vraiment des petites énigmes. Mais c'est des énigmes niveau CP qui sont inintéressantes au possible. Le jeu est pas bon. Le jeu est vraiment, vraiment pas bon. Je vois qu'il y en a autant dans la gamme. Je suis assez surpris parce que moi, j'ai fait Sherlock, j'ai fait Le Dragon, j'ai fait Arsène Lupin. Mais je me suis forcé. Hein. Mais vraiment, c'est mauvais. Hein. Timescape, il faut pas y jouer. Hein. Il y a eu que 2 notes et c'est même pas moi et, et 3,8 de moyenne. Mais ça les mérite, hein. Non, vraiment, c'est pour ça qu'on en a pas entendu beaucoup parler. Ça marche pas.
Timescape, c'est non merci. Hein. C'est bon, j'en ai fait 2, ça m'a calmé. Hein. Elles sont incroyables, très immersives. Encore plus avec mon chéri qui se prend trop au jeu. Mais moi, les jeux d'enquête, tu me poses une enquête et on peut partir sur 3 heures d'enquête après, ça me pose pas de problème. Hein. On va discuter, on va débattre, on va... Et moi, j'adore ça. Tu sais, j'adore essayer d'imaginer quels sont les scénarios possibles. Tu sais, au bout d'un moment, tu as des indices sur 3-4 personnes, tu dis, bon, bah alors, c'est peut-être elle, et il s'est passé ça, elle a pu faire ça pour ces raisons-là. Là, à ce moment-là, en plus, on a ça qui nous dit ça, et si je me trompe pas, il y a machin qui... Moi, je m'emballe dans des trucs, j'invente des histoires... Et bienvenue à toi, Rons, merci. Et tu t'inventes des histoires comme ça, et c'est trop cool. Et c'est pour ça que, jeu d'enquête, j'aime bien que ça soit genre à 3, voire 4 personnes, pas plus, même un... 2, ça dépend. 2, ça peut être un peu juste. Par contre, les jeux d'énigmes, je préfère que ça soit à 2. Parce que les jeux d'énigmes, 2 à réfléchir, ça suffit, je trouve. Et les jeux d'enquête, si on a un peu plus, ça permet de confronter plus d'idées. Et t'as la personne qui peut avoir le petit déclic. Et je trouve ça trop cool. Akan, ils ont annoncé vendre un nouveau chronologique. Oui, Léa, mais ça fait 3 ans qu'ils l'annoncent. En fait, il y a 2 ans, quand le premier chronologique est sorti, ils ont dit... Cette année, c'est celui-là. L'année prochaine, c'est le deuxième. L'année d'après, c'est le troisième. Donc, on était au courant déjà, quand le premier est sorti, qu'il y en aurait un à chaque canne pendant 3 ans. Donc, l'année dernière, c'était le vert. Et cette année, je crois que c'est le bleu qui est futuristique, un truc comme ça. Voilà. Donc, oui. Et j'achèterai la boîte, alors que j'ai toujours pas ouvert celle-là verte. Mais c'est pas grave. Violet. Bon, violet, bleu. On dirait que je suis un peu daltonien. Bref, après le timescape de l'horreur... Passons à Suspect. Bon, j'ai mis la boîte 2, mais la boîte 1, ça marche aussi. Pareil, jeu d'enquête avec un paquet de cartes. Cette fois, on a quand même un peu plus de choix parce que c'est nous qui allons décider les cartes qu'on va sortir après. Là, par exemple, je vois qu'on a une villa, on a des zones à fouiller. Si je veux fouiller cette zone, c'est la carte 3, celle-là la 22, celle-là la 9. On va pouvoir aller interroger les gens, on va pouvoir leur poser des questions. Et bah, c'est de l'enquête, à la fin, il faut quand même répondre à certaines questions. Donc, qui a tué, qui a machiné, qui a truc bidulé. Comme d'habitude. J'ai pas fait la deuxième boîte, qui est sortie en 2022, va falloir que je m'y mette un jour. J'ai fait que la première. Sur la première, je dois avouer que j'étais un peu sceptique. En fait, la première boîte m'avait plutôt emballé. C'est pas du tout ça. La première boîte m'avait plutôt emballé, et j'avoue que... Enfin, la première enquête, pardon. Et j'avoue qu'après, un peu moins. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup gêné dans la dernière enquête de la première boîte. Il y a un truc de maths qui marchait pas, je crois. Et tu avais un système, mais je crois qu'ils l'ont abandonné, d'indices, de petits éléments à réunir. Chronologique est au-dessus, non ? Alors, chronologique, là, j'en parle pas parce que c'est de la déduction. C'est pas ni enquête ni énigme, donc il sera pas dans la tier list. Oui, donc t'avais un petit système de symboles. Genre, il fallait que tu débloques les 3 symboles clés pour débloquer quelque chose. Sauf que les symboles clés, ils étaient un peu sur des cartes random. Genre, t'ouvrais une porte et hop, il y avait un truc marqué symbole clé. Alors, c'est pas spécialement ni de rapport avec ce qu'il fallait faire, ni de rapport avec les cartes en elles-mêmes. Gros point positif, c'est une enquêtrice. Voilà, c'est cool de mettre un peu les femmes en avant. Donc ça fait plaisir d'avoir Claire Harper en tête d'enquête. J'ai quand même envie, j'ai fait la première boîte en entier et j'ai quand même envie de faire la deuxième. On m'a dit que ça s'était amélioré. Je sais pas si des gens ont fait les 6 premières enquêtes, donc les 3 là et les 3 là. J'ai vu aussi qu'il y avait des suspects, des formats mini, genre comme les mini unlock, où tu as une enquête dans un petit paquet. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne. Je le compte viteuf comme énigme vu que c'est un scénario de réflexion déduction. Pour moi, c'est vraiment pas des énigmes. Parce que c'est la pure déduction pour moi, vraiment. La frontière est peut-être pas énorme entre réflexion, déduction, énigme. Et je l'ai volontairement pas compté dedans. Sinon, il fallait que je mette à la recherche de la planète X, tout ça, et je trouvais que ça rentrait moins dedans. Suspect, du coup, c'était sympa. Je le mettrai pas dans très bon ni dans excellent.
Et c'est pas un coup de cœur. Mais si la deuxième boîte est meilleure que la première, ça pourrait remonter un peu. Mais j'ai pas joué à la deuxième. Voilà. Donc je ne sais pas si vous y avez joué. Ni à la première, ni à la deuxième. Mais pareil, si vous avez l'occasion. D'ailleurs, je fais un peu de pub. Même si ça marche pas trop chez nous. N'hésitez pas à passer en café-jeu, par exemple. Essayez ces petites boîtes-là. Il y a pas mal de cafés-jeux qui ont ce genre de boîte. Vous essayez une première enquête, ça vous plaît, bah, vous pouvez acheter la boîte suivante, par exemple, dans votre magasin de jeux préféré. Chronologique, c'est comme Turing Machine. Hein. Ouais, mais c'est pas de l'énigme, du coup, pour moi. Turing, c'est pas de l'énigme, c'est de la déduction. Split Fiction, n'importe quoi. Ça, c'est le jeu vidéo. Split Stories, qui est sorti l'année dernière. Hop. Sur une première boîte de Mathias Daval et Florent Cotella. Et c'est sorti c'est sorti chez Je suis d'ailleurs. 4 scénarios à l'intérieur. Un scénario, c'est quoi? Eh ben, c'est 2 petits livrets. Et les livrets, on va les séparer en 2 équipes. Donc, il y aura l'équipe A et l'équipe B qui auront chacun un livret. Et ce qu'il faut faire, eh bien, comme un peu dans Perspective dont on parlait tout à l'heure, ça va être d'écrire le livret à l'autre ou aux autres afin de voir ce qui coïncide et de réussir à répondre à toutes les questions et à se sortir d'affaires. Voilà. Là, la première enquête, par exemple, c'est sur l'évasion. Eh bien, on est tous les deux des prisonniers. Enfin, l'équipe A et l'équipe B incarnent un prisonnier. Il faut réussir à se mettre de concert pour savoir comment faire. Sachant que, par exemple, tu as un bout de carte qui est coupé en deux. Tu as l'équipe A qui a la moitié de la carte, l'équipe B qui a la légende, par exemple. Et donc, il faut réussir à se coordonner et à bien faire comprendre à l'autre exactement ce qu'on a. Nous, on a fait... Alors, moi, j'y ai joué qu'à 2 pour le coup, parce que je trouve ça cool que chaque personne ait un livret. Ça me fait penser qu'on n'a pas mis avant-après. Donc, chaque personne a un livret. Et on a fait les 3 premières. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, moi. Sur les 3 premières, donc niveau difficulté 1, 2, puis 3. Là, on va attaquer la 4 dans pas longtemps. On a trouvé ça très chouette. Les énigmes sont cool. Elles sont pas dures. Elles sont pas horriblement dures. Mais il faut quand même réfléchir un peu. Il y a beaucoup de communication. C'est un jeu avec énormément de communication. Parce que chaque détail peut compter. Après, il y a des détails qui ne comptent pas. Mais ça, tu peux pas le savoir avant. Et voilà. Moi, Split Stories, pour l'instant, je passe un bon moment dessus. Et j'ai très envie d'y aller. Dans les nouveautés, il y a 2 nouvelles Detective Box. Je sais, il faut que je les fasse, mais elles viennent de sortir. Donc, c'est compliqué pour moi de parler. A fortiori, jeu enquête énigme, quand il n'y a pas joué, c'est compliqué. C'est très dur. Et bien, c'est compliqué. Je sais pas trop où je le casserai. Parce que pour moi, c'est plus du puzzle. Éventuellement, c'est un peu de l'énigme, mais c'est pas de l'enquête. Split Stories, je vais mettre dans excellent jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer. En plus, c'est une petite boîte, c'est pas très cher, c'est 20 balles. 20 balles pour 4 scénars, c'est à peu près 45 minutes, 1 heure le scénar. Après, le scénar, c'est juste un livret, mais... Il y en a 2 qui sont sortis en boutique, en tout cas. Drax. Dans ma boutique locale, il y en a 2 qui viennent de sortir de Detective Box, c'est sûr. Aïe aïe aïe. Sherlock Holmes, détective conseil. Je pense que tu ne peux pas te dire fan de jeux d'enquête sans avoir joué à Sherlock Holmes, détective conseil. J'ai commandé directement chez eux, donc je les ai depuis 1 an. Ah, et ben voilà. Bien joué. Tu as gagné du temps. Sherlock Détective Conseil, c'est quoi? Eh bien, c'est une enquête qui se passe à Londres à propos de Sherlock Holmes. Ce que vous allez avoir, c'est un gros livret avec un premier petit morceau d'histoire, le journal du jour, et après, vous vous démerdez. Voilà. Vous voulez interroger machin? Bah, vous regardez la map, il est à tel endroit, hop, on regarde à l'intérieur du livret, à cet endroit, qu'est-ce qui se passe si on y va.
etc., etc. Évidemment, moins vous prenez de... moins vous allez d'endroits, mieux ça va se passer pour vous. En tout cas, plus votre score sera énorme. De toute façon, le but du jeu, c'est de battre Sherlock. Donc autant dire que vous n'y arriverez pas. Hein, Parce qu'à la fin, quand vous avez résolu l'enquête, Sherlock il dit bah c'est évident. Moi j'ai fait 2 endroits, celui-là, et après je savais tout. Toi t'es là, bah moi j'en ai fait 43 et j'étais pas sûr de la réponse. Voilà, Sherlock en général tu te fous bien de toi, mais le jeu est incroyable. En termes de jeu d'enquête, je pense que ce sont les enquêtes les mieux écrites que j'ai trouvées jusqu'à maintenant. Elles sont juste folles. Et ça, une enquête comme ça, c'est là-dessus qu'on passe 3-4 heures, moi, mais sans problème. Je passe une soirée entière pour une enquête de Sherlock Holmes Détective Conseil. Hein. Il y a eu 4 boîtes, 4 et demi, on va dire. La première qui est classique, hein, c'est exactement ce que je dis. La deuxième qui est en bleu, en fait, le petit twist, c'est qu'on a... tout se passe dans le même... il y a Londres, mais il y a aussi un hôtel dans lequel on va souvent avec plein de pièces, donc ça rajoute des lieux à visiter. La troisième, c'est la rouge. Vous avez les 4 premières enquêtes qui se suivent et qui sont liées à Jack l'Éventreur. Et vous avez une 4e boîte qui est verte, qui est avec les petits... sa brigade de gamins. Je sais plus comment elle s'appelle, mais les orphelins de Baker Street. Ça me semble pas mal. Voilà. Et celle-là, je l'ai pas touchée, la verte. J'ai pas terminé la rouge. Faut dire que les enquêtes sur Jack l'Éventreur dans la rouge sont pas folles. Ça nous a un peu calmé. Mais la bleue et la marron, 100%. Et il y en a une deuxième, mais je sais pas si je l'ai pas rajoutée. Je l'ai mise là, donc je pense qu'on va en parler dans la foulée. Parce que ça, c'est également du Sherlock Holmes Détective Conseil. Qu'ils ont appelé Bureau of Investigation. Parce que les enquêtes se passent à Arkham. Globalement, il y a des trucs un peu chelous qui se passent. Un petit peu cthulesque, on va dire. Donc là, on a 5 enquêtes. Les 5 sont différentes, mais vraiment différentes. C'est-à-dire que la mécanique, à chaque fois, elle est différente de ce qu'il y avait avant. La première enquête, globalement, c'est comme Sherlock Holmes Détective Conseil. Vous allez bouger à droite, à gauche, essayer de parler aux gens. Et les autres, je peux rien vous dire parce que vous spoiler, ça serait vraiment une très mauvaise chose. Mais... elles sont toutes incroyables. Arkham et Cthulhu, ouais, voilà. Non mais on le sait quand on prend la boîte de ce qu'on va obtenir. Moi, le mélange Sherlock Holmes, Cthulhu, au début j'étais un peu sceptique et vraiment j'ai pris une claque en jouant à ce jeu. Parce que les enquêtes sont toujours aussi bien écrites. Ça reste du niveau de Sherlock Holmes Détective Conseil, mais vraiment le petit twist de t'as des mécaniques différentes. Et franchement, les mécaniques différentes, elles sont folles. Voilà. Du coup, je peux classer 2 jeux en même temps. Et en même temps, les deux vont aller au même endroit. Hein. Pas trop de surprise, mais c'est 2 énormes coups de cœur, quoi. Et le jeu Reporter, a priori, dans ceci, l'on doutait. Oui, il va y avoir Reporter. C'est un jeu de Stéphane Anctil que j'aime beaucoup. J'ai tous ces jeux dédicacés. Voilà, je tiens à le dire. Stéphane qui était venu, c'est le premier qui était venu ici sur Twitch parler de son métier. Mais j'ai oublié de sauvegarder la vidéo. Voilà. Mais oui. Oui, Reporter, c'est un Stabeuil à Cannes, hein, c'est pareil. Bête Rochefeuille et Chiabella. Voilà pour ça. Ensuite... Sherlock, Death on the 4th of July. C'est surtout la petite série des Sherlock QR. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui est sortie chez Enigma. Je crois que c'est chez Gag en France. Ou un truc comme ça. Ouais, c'est les Q-Systems. Ça reprend un peu le principe des autres. Globalement, on a une petite pile de cartes. Et en fait... à son tour, on va avoir plusieurs choix possibles. Nous, on a 2 ou 3 cartes en main. Et globalement, les cartes, soit c'est des photos, soit c'est du petit texte, soit c'est des trucs. Bon, l'objectif, c'est de trouver ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu un... celui-là, je crois que c'est il y a eu un meurtre qui a tué. Enfin, bref. Un truc classique. Et en fait, à ton tour, soit la carte, tu décides de la mettre face visible devant tout le monde pour dire, là, il y a un truc qui est intéressant, faut que vous le voyez, faut que je vous en parle.
soit tu la jettes face cachée. Et à partir du moment où tu la jettes face cachée, t'as pas le droit d'en parler avant la fin du jeu. On va jouer comme ça chacun notre tour pour vider le paquet de cartes. Et une fois que toutes les cartes ont été soit jouées face visible, soit jetées, là, on a le droit de débattre de tout. Et on a le droit, du coup, de donner les informations qu'il y avait sur les cartes qu'on a achetées. Ce qui parfois est très dur sur les photos parce qu'on a pu oublier un détail. Et ben, faut pas se tromper non plus sur les heures, sur les dates, sur les trucs comme ça. Et évidemment, plus on a gardé de cartes au centre de la table, moins ça nous fera un grand score. Sauf si c'est des cartes qui étaient vraiment essentielles. Donc il faut faire attention à ce qu'on garde et ce qu'on jette. Et à la fin, il ne faut pas se tromper dans la conclusion, évidemment. C'est marqué de 1 à 8. 8, ça me semble beaucoup. Par contre, 2 ou 3, ça me semble peu. Le problème, c'est que comme on partage les informations, en fait, si vous êtes 2, vous allez avoir la moitié des la moitié des informations que vous avez vu passer. Et du coup, je pense que c'est pas assez mélangé pour que ça soit intéressant. C'est un petit peu comme perspective dont on va parler tout à l'heure. Si les informations sont pas assez diluées autour de la table, je trouve que c'est trop simple et pas assez intéressant. Donc c'est du 1-8 que je réduirais plutôt en 4-6. Pour le coup, je les trouve assez large dedans. Moi, je trouve la gamme plutôt très bonne. Ouais, j'ai passé un bon moment à les faire. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a une bonne gamme. C'est vraiment des petites boîtes, hein. C'est un truc que tu emmènes partout, tu peux le faire où tu veux. Moi, j'ai fait la copie. J'ai fait Qui est Vincent Leblanc. J'ai fait le parrain. Le mort au 14 juillet. J'ai fait la tombe de l'archéologue aussi. Propagation aussi. Et 13 otages, j'ai dû le faire aussi. Voilà, donc j'en ai fait quand même pas mal. Et je trouve que ça marche très bien. Pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de jeu, c'est cool. Waouh. Il faut quand même penser qu'il y a pas mal, un gros côté mémoire qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux d'enquête. Parce que là, tout n'est pas affiché et c'est volontaire. Ça fait partie de la mécanique du jeu. Voilà. Alors, on retourne sur Private Detective. Enquête numéro 1. Alors, c'est un jeu qui joue avec application. C'est à peu près tout dont je me souviens plus de grand chose. Ça fait un moment que je l'ai fait. Et en plus, on va pas se mentir, c'est pas ça. Il est même pas sur BGG. Non mais cette honte. Tac. Ouais, une enquête en réalité augmentée. Ouais. Non mais ça marchait pas. Faut être honnête, ça ne marchait pas. Je pense que l'application, je ne suis pas sûr que l'application elle fonctionne encore. Il y a eu un numéro 1, il n'y a pas une numéro 2, je ne crois pas. Ça se recherche, mais c'est pas sur BGG, alors c'est compliqué. Ouais, grosse déception. Grosse déception. J'en attendais un peu, et je trouvais que c'était vraiment pas bon. Et les notes, il y a eu du 9, mais il y a eu du 3-4. Un jeu d'enquête qui passe sur du 3-4, à mon avis. À ce jour, l'appli iOS n'est plus disponible sur Apple Store. Vous ne pouvez jouer que sur Android. Ah, c'était il y a 4 ans, donc je pense que c'est changé. Ce jeu est sûrement bien conçu avec la version et soit pas disponible, soit totalement buggé. Ouais, moi il me semble que ça marchait pas bien. Hein. Ouais. Très déçu que la franchise n'ait pas continué. Ouais, mais c'était pas bien en fait, monsieur. L'appli ne détecte pas tout. Ouais, je crois qu'on galérait vraiment avec l'appli. Hein. Et même en ne pas à ma mémoire, il restait incohérence du scénario. Ouais, non. Le jeu était pas bon. Ouais, faut pas mâcher ses mots. À un moment donné, quand le jeu marche pas, Hein. Et le fait qu'il n'y en ait pas eu d'autres après. Alors je sais, il y a des très bons jeux qui n'ont pas eu de suite. Ça c'est triste, mais... Pocket Detective Meurtre à l'université. Je lui avais mis un 7, ce qui est quand même pas dégueu. Alors. Oh, sur un autre sujet, on va acheter King of Tokyo, mais en jeu vidéo. Moi, j'ai Clank sur Steam, parce que c'est Clank. J'aime Clank. Mais Clank n'est pas un jeu d'enquête ni d'énigme, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais si un jour ils font un jeu d'enquête sur Clank, j'achète direct. Et coucou le petit caribou. Comment ça va? On parle de Pocket Detective.
Poké Détective, c'était une petite gamme avec justement des enquêtes qui tenaient dans la poche, avec plusieurs lieux disponibles. Et on avait, pareil, plusieurs personnages, etc., etc. De souvenirs, on pouvait aller fouiller les lieux, on allait regarder la première carte, on pouvait parler aux gens. Je crois que c'est un jeu d'enquête assez classique, mais de souvenirs, ça marchait plutôt pas mal. Ouais, à chaque tour, un joueur choisit l'une des cartes disponibles sur 6. Ces cartes peuvent représenter un indice, un lieu, l'interrogation, un témoin, blablabla, blablabla. Et bah évidemment, plus tu prends de cartes, moins c'est bien. Mais il faut quand même avoir assez de cartes pour pouvoir déduire des choses. Et donc, ouais, Pocket Detective, il y a 4 boîtes qui sont sorties. 2019, non, ça c'est la même, il y a que 3. Il y a Meurtre et Diversité, Légion Dangereuse et Le Temps Presse. Je suis sûr d'avoir ces deux-là, je suis pas sûr d'avoir fait la troisième. Je trouve ça plutôt cool. Je suis un peu déçu que ça se soit arrêté. Le problème, c'est qu'on est en train de voir que 2019, enfin 2020-2021, j'ai l'impression que c'est à peu près là où sont sortis tous les jeux. Je pense qu'il y a eu un trop grand nombre de jeux d'enquête en même temps. Et certains ont réussi à survivre, d'autres pas. Mais de souvenir, Pocket Detective, c'était plutôt cool. Peut-être sympa, plutôt très bon, mais ça pourrait se faire un jeu d'enquête dans l'univers de Clank. Mais totalement. En plus, Clank, il y a un humour qui est complètement barré, ça serait génial. Est-ce que pour l'instant, tu es d'accord avec notre tier list, le petit caribou? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui sont honteusement trop bas ou trop hautes? Essayez de faire un peu une symétrie, mais ça marche pas trop. Hein. Je crois pas que Perspective nous aide à ça. Donc Perspective, même si je me rappelais plus du nom du jeu. Et coucou Ira, j'espère que ça va. Perspective, donc vous avez 4 enquêtes, chaque enquête enfin 3 enquêtes pardon, chaque enquête se divisait en plusieurs manches. Chaque manche, tous les joueurs autour de la table se répartissent les cartes qui composent la manche en cours et il faut discuter pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Vous aviez une petite démo avec la boîte du jeu, justement. Quand vous tourniez la boîte du jeu, vous mettiez chacun à côté, vous voyez des informations qu'il fallait partager pour essayer de voir ce qui s'était passé. Bah, qui a la première action, qui a la dernière, qui voit quel personnage, etc. etc. J'ai malheureusement pas eu la chance de faire ce jeu d'enquête, mais même si j'adore ça en plus. Ah, bah, tu pourras nous dire ceux auxquels tu as joué, par exemple. Et du coup, on est obligé de communiquer et de se donner tous les petits indices, tous les petits détails, tout ça, tout ça. Je crois qu'on a enchaîné pas mal la boîte en une soirée. Enfin, on a commencé, j'ai fait une enquête avec un groupe et 2 autres avec un autre groupe. Et bah, ça marche, mais ça manquait de pep, ça manquait de... Je sais pas. Moi, il y a un moment donné, j'avais eu l'impression de jouer à Où est Charlie. Je veux dire, il y a une enquête, c'était littéralement ça. Il y a un truc avec un concert de rock où, bah, juste t'es là. Bon, bah, moi j'ai un personnage et il est blond avec une veste bleue. Bon, bah, elle se dirige là. Et puis, j'ai ce personnage, bah, il va là. Et t'attends de voir ce que font les autres et juste t'es là à essayer de chercher sur ta carte où est ce personnage et c'était un peu lourdingue et pas très intéressant. En fait, dans le style, je trouve que Split Stories est vachement mieux. Déjà parce qu'il se joue à 2. Pareil, Perspective à 2, bah, ça n'a pas un intérêt fou parce que t'as la moitié des infos et que du coup c'est trop facile. Et du coup, moi, Perspective, il m'a pas vraiment convaincu. J'ai fait la boîte entière, hein, ce qui est déjà pas si mal, hein, mais ça m'a quand même pas... Ouais. Alors qu'il a eu son succès, les gens à l'époque pensaient qu'il serait peut-être nommé à l'As d'Or. Hein. Et on est encore sur la même année de sortie que les autres. En 2023. Oh, c'est sorti plus tard. Ouais, comme quoi, ça peut sortir après et pas être meilleur. Non, non, mais ça se trouve, vous avez beaucoup aimé Perspective, hein, et j'entends. Voilà pour Perspective. J'en profite hein, pour vous rappeler qu'à la fin de cette tier list, il y aura un tirage au sort pour un super beau cadeau. Voilà, mais je vous en parle un peu après.
Mystery Poster A Greek Life. Ça, c'était plutôt chouette. Alors, on le voit pas là, mais je comprends pourquoi on le voit pas. En fait, c'est une grande feuille comme ça. Enfin, la boîte, c'est juste une pochette cartonnée comme ça. À l'intérieur, il y a un poster. Voilà, c'est marqué dessus. Hein. Donc, on sort le poster, on l'étale, et voilà. À toi de te démerder. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, c'est à toi de te démerder. Dessus, il y a genre 8-10 énigmes, je crois. Et bien, tu regardes et tu essaies de faire avec ce que tu penses matcher ensemble, etc. etc. Le truc un peu... Ah, il y en a 13, pardon, c'est marqué juste là. Le truc qui était un peu vendu dedans, c'était... bah, tu peux l'afficher quelque part et genre, tu rentres chez toi, tu fais une ou deux énigmes, le lendemain, t'en refais un peu, etc. etc. Comme un Micro Macro Crime City. Ouais, mais Micro Macro, t'as plus le côté où est Charlie. Là, est-ce que on peut le voir? Ouais, tu vois. Globalement, c'est ça, en fait, le poster. C'est tout ça. Tu vois, t'as un tourne-disque, de la musique, là, t'as un arbre généalogique, là, t'as une carte, là, t'as ci, là, t'as ça. Tu te doutes qu'il y a des trucs qui matchent ensemble, mais c'est à toi de te démerder pour essayer de les faire matcher. Et coucou, Elf. Comment ça va? Voilà. Et le jeu, c'est juste ça. T'as juste ça. T'as besoin d'une application, parce que je crois qu'il faut que tu rentres des réponses dedans. Et voilà. Ils en ont pas refait de deuxième. Ce qui est un peu bizarre parce que ils sont passés par KS. Et ils ont fait 5 fois le prix qu'ils avaient annoncé. Donc, Ah, mais Mathias Daval, on l'a déjà vu. Arkix, ils ont fait d'autres trucs d'ailleurs. Que j'ai pas mis, genre Legacy, j'aurais pu le mettre. Et ils ont fait plein de petites pochettes, mais ça, je les ai pas essayées. Mais je crois que Mathias Daval, c'est lui qui a fait Split Stories. Voilà, bon, bah, il s'est consacré à d'autres choses. Mais voilà, le poster était très cool. C'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Passer un bon moment dessus. Et n'est-ce pas le principal de passer un bon moment sur un jeu? Je t'ai fait un coucou sur BGA. Waouh, carrément. Alors, effectivement, jeu d'enquête, il n'a pas des masses sur BGA. Même si je crois que Crème Zoom, il y a une démo, il y a une boîte de démo sur BGA. C'est à checker, mais je crois qu'il y a la démo sur BGA. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ça. Alors évidemment, il faut avoir joué au jeu. Le poster, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait joué. Hein. Medical Mysteries, New York Service d'urgence. Jeu qui est sorti très récemment. Parce qu'il a moins d'un an. Voilà. Lui, il n'a pas encore fêté son anniversaire. Jeu d'enquête médicale. Dans lequel on se prend typiquement pour Dr House. Donc, qu'est-ce qui va se passer dedans? On va avoir des patients à traiter. Quand on doit traiter un patient, on va ouvrir l'enveloppe. On va lui dire, bah, le patient a ça comme symptôme. Pour l'instant, il est là. Et après, bah, tu te débrouilles. Tu peux aller lui parler. Tu peux aller lui faire des soins. Tu peux aller lui faire des tests. Mais évidemment, il faut faire attention. Hein, c'est comme dans la vraie vie. Je veux dire... si le patient est allergique à tel médoc et que tu lui en donnes, eh ben ça se passe pas bien, incroyablement, etc., etc. Globalement, ce qui est cool, c'est que c'est très réaliste. Enfin, alors très réaliste. Je suis pas médecin, mais ça semble assez réaliste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu penses que la personne a ça, tu te dis, bah dans la vraie vie on fait ça, bah dans le jeu tu fais ça et ça marche, tu vois. Ils n'ont pas réinventé des noms de médocs, ils n'ont pas réinventé des opérations, ils n'ont pas réinventé. Ça sur un live, on a fait le premier scénario, c'était cool, paraît que la suite est chouette. Ouais, moi j'ai tout fait. La première boîte, je l'ai terminée. Et effectivement, j'ai trouvé ça très cool parce que t'es vraiment dedans, tu vois.
t'es là, on te dit, ah, il a mal au dos. Ok, mal au dos. Alors, mal au dos, ça peut venir de là, ça peut venir de là, ou ça peut venir de là. Mais attention, si ça vient de là, eh ben, faut pas qu'il fasse ça en même temps. Et là, tu regardes, t'as quelqu'un d'autre qui peut consulter. En fait, t'as des petits livrets, un spécialisé sur les médocs, un spécialisé sur les opérations possibles, etc., etc. Donc, faut à chaque fois quand même que tu checkes en disant, ah, bah, si on lui fait ça, faut faire gaffe. Dans ce cas-là, ça peut très mal se passer. Et tes patients, ben, c'est des patients, quoi. C'est des personnes lambda. Et du coup, bah, t'en as un qui va peut-être te mentir sur des trucs parce qu'il n'a pas envie de t'en parler. T'en as un qui va omettre un détail qui est hyper important. Sans spoiler, mais juste rapidement, le dernier qui arrive est complètement torché. Donc c'est compliqué. Mec, il arrive, il voilà. Donc c'est compliqué de savoir si c'est vraiment passé. Ça, Lupus. Mais alors, oui, c'est possible. Non, mais voilà. Il y a plein de petits trucs. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. En termes de difficulté, effectivement, le patient 1, plutôt simple. Le dernier, il est un peu plus difficile. Bah, comme je viens de vous dire, il est un peu éméché, le monsieur. Il est un peu relou. Mais voilà. Mais globalement, moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un jeu parfait pour faire une soirée cosy. Toutes les enquêtes, là, on les a fait sur un canapé, en train de grignoter des petits trucs et genre prendre l'apéro ou prendre un petit thé avec des biscuits. Bon, alors, c'est cosy, t'es en train de voir des gens qui sont en train de crever. Bon, alors ça, tout, voilà. Faut prendre ça en compte. Mais à part ça, vraiment chouette. Et des jeux de société où tu peux juste te vautrer au fond de ton canapé avec des amis, papoter et débattre, bah, je trouve ça très bien. Donc moi, je vais le mettre là. J'aurais pu le mettre en coup de cœur, en vrai. Bah, allez. Qui sommes-nous pour juger? C'est ça qui est permissif. En plus, j'ai fait à manger pendant le midi. Ah. Ouais, alors. Effectivement, t'as des images un peu trash dedans. Je sais pas si le jeu est interdit au moins de quelque chose. Interdit au moins de 10 ans. Il y a des images que personnellement, je donnerais pas à des enfants de 12 ans. Voilà. Ne faites pas lire les cartes directement à des gamins, si vous en avez. Je vais dire une connerie parce que c'est pas ça, mais genre, je sais pas, si t'opères quelqu'un du poumon et que tu dois faire une transfusion de poumon, enfin, je sais pas quoi, tu vas avoir une sale image. Tu vas avoir une image vraiment dégueu. Je sais pas. Certes, c'est l'anatomie. Je suis pas sûr qu'un gamin de 12 ans ait très envie de voir ça. Mais... Effectivement, ça fait à manger, là. T'as fait quoi de bon? On veut savoir. On veut savoir. Alors, Live Mission Game. Le CAS. Voilà, on va appeler ça le CAS. Qui est un jeu coop en temps réel qui se jouait sur Telegram. Voilà, on a dû télécharger Telegram dessus. Et ça marchait vraiment avec Telegram parce que... Coucou Reggie. Parce que tu avais quelqu'un à qui parler et quand tu lui parlais, il te répondait. Tu pouvais poser des questions au jeu et il te répondait sur téléphone. Et ça, je trouvais ça trop bien. Opération Eclipse, c'est ça. Yeah. À côté de ça, eh ben, le but c'était de préparer le casse. Donc tu avais une carte, tu avais le lieu où il fallait aller, tu avais plein d'indices. Et en gros, il fallait vraiment papoter tous ensemble pour essayer de prévoir au mieux possible le casse. Donc par où on passait, qu'est-ce qu'on faisait, etc., etc. Et là, il y a un téléphone avec plein de textes parce que bah, vraiment, à l'application, tu disais, bon bah là, on fait ça. Enfin, mon personnage, pardon, on incarnait des personnages. Moi, je fais ça. Et le téléphone te répondait. Enfin, l'application te répondait. C'est peut-être un peu l'utilisation d'IA avant l'heure. Mais on n'en parlait pas trop à cette époque. Bah, à cette époque, c'était il y a quoi, 3 ans, 4 ans 4 ans. 5 ans. 4 ans et quelques. Mais c'était bien immersif. C'était cool. L'appli te mettait quand même dans l'ambiance. Tu faisais ton petit casse. Je suis particulièrement déçu qu'il n'y ait pas eu de deuxième boîte. Parce qu'il y a cette boîte-là. Et je crois que ça s'est arrêté là. Et vraiment, je trouvais qu'il y avait un petit truc en plus par rapport à plein d'autres jeux qui ont eu des suites ou
ou plein de boîtes. Et du coup, je suis un peu triste. Riz pelé avec poulet pour demain midi. Je vais venir manger. Moi, je mangerai à la fin du pot-au-feu. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc ça, je sais pas si vous l'avez fait. Mais si vous ne l'avez pas fait, je pense qu'il se trouve pour pas très cher maintenant parce que le jeu est un peu vieux. Hein, puis c'est un jeu d'enquête, donc une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu le refais plus. Mais c'était très très cool. Je vais mettre dans excellent. Et je suis très déçu qu'il n'y en ait pas eu une deuxième boîte. Voili voilou. Ah, on va parler d'un jeu So Frenchy. Les enquêtes sous scellées. Donc de Ben Renault et Chloé Blondel. Et, bon là c'est Tao Sumeracchi, mais il y a eu également Théo Rivière qui a aidé à faire une boîte, etc. etc. Donc au début il avait n'est que ça. Donc là c'est Ultime Châtiment, mais en fait il y a eu une pelletée. Donc au début c'était disponible à l'achat. En fait, si t'envoyais une boîte tous les X mois, je crois. Et maintenant ils se sont fait récupérer par Gigami qui a fait des boîtes un peu plus solides et qui sont apparues en boutique. Mais c'était pas le cas au tout début. Je les ai à peu près toutes faites, je crois. Ultime Châtiment, les Maudits Fosserons, La Fille du Troisième. Ah, Meurtre au Festival, non, mais c'est un truc en festoche. 63 âmes, c'est fait. Non, j'ai pas dû faire celle-là. Ultime Châtiment, c'est fait. Le Gardien de Cave, c'est fait. Et la clé, je crois que c'est fait, mais je suis pas sûr. Globalement, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a une boîte, on ouvre, et il y a plein de papiers et de trucs comme ça à lire. Et il faut trouver ce qui s'est passé, quoi. Comme d'hab, j'ai envie de dire, c'est de l'enquête. On va pas révolutionner les trucs. Ce qui est très agréable avec celui-là, c'est que vraiment, tu ouvres la boîte et t'as tout plein de trucs. Il y a parfois même des utilisations de vidéos. Il faut aller te connecter sur un site et t'as le droit à une vidéo en plus ou un audio ou voilà. Sachant que ce que tu vois ou ce que tu entends est très important. T'as l'utilisation de photos, t'as en général dans les textes, t'as forcément les témoins qui te racontent ce qu'ils ont vu, enfin même tous les suspects hein, de manière générale. Ce qu'il aurait été bien, je pense, de noter dessus, c'est par exemple la difficulté de l'enquête. Par exemple, La Fille du Troisième, je l'ai trouvé extrêmement simple, même trop. Ça, je l'ai trouvé trop simple. Le Gardien des Caves, qui est la première qu'ils ont faite, elle était aussi relativement simple. Le problème, c'est que si tu commences par une dure et qu'après t'attaques une simple, ben tu te fais un peu suer, quoi. Tu t'ennuies un peu dessus. Par contre, c'est pareil, c'est le genre de jeu d'enquête sur lequel je peux passer 2-3 heures sans problème. Hein. Je crois que c'est l'Ultime Châtiment où on a passé vraiment longtemps. Elle est bien, La Fille du Troisième. Je la connais pas. Alors moi, il n'y a personne au troisième. Hein, Mais voilà, c'est un peu le point négatif. Et pareil, comme toutes les séries de boîtes, eh ben, elles ne se valent toutes pas. Alors, il y a une différence entre celui que j'ai trouvé le meilleur et celui que je conseille de commencer. La Fille du Troisième, comme je viens de dire, il est très simple. Le Gardien des Caves est plutôt simple. Moi, je crois que les deux que j'ai préférés, ça va être les Maudits Fosserons. Celui-là, il était vraiment cool. Celui-là était cool. Et 63 âmes, il était très cool aussi. Mais 63 âmes, c'est celle de Théo Rivière. Voilà. Et de Simon Caruso. Donc, voilà. C'est peut-être ça qui m'a poussé. Mais 63 âmes et les Maudits Fosserons, je n'oserais pas te dire lequel des deux je te conseille le plus. Par contre, est-ce que tu vas à Cannes, le petit caribou? Parce qu'il est possible que j'ai encore des boîtes. Je dois avoir 2 boîtes d'enquête de sous-scellés. Et je les ai faites et je cherche. Non pas à m'en débarrasser, mais un peu. Donc j'aurais pu t'en filer une au passage. Mais la... Oula.
la gamme des sous-scellés, pour moi, c'est très bien. Ah non, très bien, c'est bien. Mais de rien. Bah écoute, de toute façon, un jeu d'enquête, une fois que c'est fait, au lieu que ça dorme à la maison... Tu peux t'arrêter en route? Alors, j'y vais en train, donc bof. Alors là, c'est le 4, la chambre noire. Hop, moi je dois avouer que j'ai fait que le 1. Non, j'ai fait le 2. J'ai fait le secret du bailli. J'ai fait celle-là. Alors, là, ça se voit pas bien. Mais peut-être que... Ah ah. C'est bien les enquêtes de poche, hein. Oui. Bon. Elles sont pas sur BGG. Ça, en gros, c'est un mini-livret. C'est-à-dire que c'est épais comme ça. Vous s'ouvrez et il y a tout dedans. Voilà. Donc c'est vraiment des mini enquêtes. En même temps, ça a 5 balles. Hein, voilà. Celle qu'on a faite, nous on l'a faite à 2. On s'est posé dans un bar avec un petit thé, qui était très bon d'ailleurs. Et voilà, on l'a lu, on a discuté dessus, etc., etc. L'enquête en soi, elle était médiocre. Ça va qu'on avait du thé, qu'on était bien assis et que voilà. Mais ouais, je vois le principe d'avoir une mini-enquête qui tient dans la poche, qui coûte pas cher, etc., etc. Bon. J'ai fait suffisamment d'enquêtes pour avoir un minimum d'exigence dessus. Et ça, on peut considérer que ça m'a pas hyper convaincu. Après, j'en ai essayé qu'une sur les 4. Peut-être que j'ai essayé la plus mauvaise des 4. I don't know. Hidden Games. Alors pareil, Hidden Games, il y en a beaucoup. J'en ai pas fait des masses. Donc ça va être un peu compliqué. Oh, ça me fait penser que j'en vois un autre. Ah, ça je l'ai. Ça, je l'ai acheté. Hop. Hop. J'en ai fait qu'un. J'ai fait le Roy est mort. Et... Alors, faut quand même que j'en parle de ça. Hein. Ouais, j'ai mis 2. Donc, faut que j'en parle. Je récupérerai Isara au passage. Mais oui, mais on va faire une rencontre IRL à un moment donné avec plein de personnes. Ça va être trop cool. Davel tout premier. Alors, moi, c'est la 5. Et... Je sais pas comment décrire ça. En étant gentil. Après, on me demande pas d'être gentil, c'est déjà ça. Mais en vrai, je pense que mon expérience s'est faussée. Voilà, je tiens à le dire. Donc, ça va être compliqué de classer, mais... Oh, je le vois pas. Roy is dead, peut-être. Bon, tant pis. Pourquoi ça? Parce que j'ai trouvé ça, mais nadardesque, mais à un point. Mais je pense que c'est la pire enquête que j'ai faite de ma vie. Mais par contre, j'ai chopé les meilleurs fous rires de ma vie aussi. C'est-à-dire que c'était tellement mauvais, tellement mal joué, parce qu'il y avait des vidéos. L'histoire, elle était tellement, mais... qu'on a fait que rire toute la soirée dessus. Mais alors par contre, l'enquête, j'en ai aucun souvenir, parce qu'elle était mauvaise, mais mauvaise. Et puis vraiment, le jeu d'acteur... En plus, t'as des sujets qui étaient évoqués qui étaient assez lourds, tu vois. Mais... Oh là là. Franchement, ne faites pas cette enquête-là. Mais si vous pouvez aller voir les vidéos de cette enquête-là, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Hein. Ah non, c'est... Ça, c'est le nanar des jeux d'enquête. Bon, les gens ont mis des notes, mais est-ce qu'ils ont...
Non, mais les gens qui mettent suite à ça, par contre, vous perdez toute crédibilité. Hein. C'est un rue captivant, ouais, vite fait. Hein. On ne se perd pas et c'est idéal pour une soirée détente. Ah bah oui, alors ça... Ça, c'était pas prise de tête. Hein. Bon, Morlock, en général, il donne des trucs... Salut, c'est la chaîne des pieuvres ici. Et ouais, coucou. Ouais, il y avait des trucs pas mal. À utiliser comme enquête de découverte si vous connaissez pas la gamme. Non, moi je vous le déconseille quand même parce que vraiment elle était vraiment pas bonne. C'est pour ça que je vais mettre pas hyper convaincu parce que celui que j'ai fait était pas ouf. Mais celui-là, moi vraiment j'ai passé un moment fou. Et comment ça va, Poupou le Café? Je vous rappelle qu'en fin de live, on s'en approche petit à petit. Il y aura un tirage au sort, il y aura un cadeau à remporter. Il nous reste ces jeux-là à regarder. Et encore, il y en a un que je connais pas trop. Et j'attends ton retour avec plaisir, le petit carré. Gulti, donc il y a 3 boîtes de sortie. Un cadeau qui se livre au Québec. Ah, ça va être compliqué, je pense. Ça va être un peu compliqué pour toi, on va pas se mentir. Donc, Gulti, Houston 2015. C'est une histoire, pareil, jeu d'enquête. Donc là, on a une ligne avec les différentes suspects. Il y a quelqu'un qui est mort. Enfin voilà, rien de waouh. On va faire des actions, donc on va mener l'enquête à l'intérieur. On va pouvoir aller visiter des lieux, parler à des personnes. Sachant que on peut insister sur des personnes, par exemple. On peut utiliser des cartes sur d'autres cartes pour voir ce que ça donne. Il y a quelques petites mécaniques comme ça. Mais surtout, à chaque action, eh bien, le temps passe. Et le problème, c'est qu'à certains moments, eh bien, il se passe quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive, je sais plus, peut-être à 10h du soir. Et on a jusqu'à 7h du matin pour faire notre enquête. Mais peut-être qu'à 23h30, bim, il se passe un truc, tu vois. Mais ça, tu le sais pas au début. Donc, tu as un petit peu la pression de te dire, mince, qu'est-ce qu'il faut qu'on voit absolument maintenant? Parce que ça se trouve, après, ça sera plus bon. Et des fois, c'est l'inverse. C'est, ouais, mais là, tout de suite, maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, peut-être que dans 1 heure ou 2, ça sera intéressant. Et donc, on va enquêter sur ces personnes-là. Donc là, ça se passe dans une prison de femmes. Où il y a eu un meurtre. Et on va progresser au fur et à mesure, comme je viens de le dire. Moi, je l'ai trouvé très cool. J'ai eu un petit problème. En vrai, j'ai eu 2 petits problèmes. On s'arrête à 2, on s'arrête à 2. Le premier petit problème, c'est ce que je viens de dire par rapport au temps. Moi, je pensais vraiment qu'on allait être hyper stressé, hyper juste, hyper restreint avec ça. Et en vrai, à la fin, on avait fini genre avec 1h30 d'avance. Et on avait à peu près vu tout ce qu'on avait envie de voir. Donc on était là à se dire que, ben, ouais, il me reste des trucs, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc on a été regarder 2-3 cartes en plus. Et on était là, bon, bah, on a encore du temps, mais on n'a rien d'autre à faire, donc on va s'arrêter là. Et je trouve ça dommage, parce que je trouve ça très cool comme mécanique, le fait que, bah, plus t'avances, plus il se passe des choses. Bon, il se passe quand même des choses, hein. Il y a quand même, à des moments donnés, des actions qui changent le cours du jeu. Surtout dans cette boîte. On a fait la 2e boîte également de Gulti. Le Monaco. Hop. Ici présent. Pareil, c'est le même principe. Sauf que ça se passe à Monaco. Et que ça concerne le prince régnier, si je ne me trompe pas. Eux, pareil, très agréable, très sympathique. Le même système de temps qui s'écoule, avec des actions qui sont plus ou moins possibles à certains temps. Bah, je sais pas, par exemple, tu commences à 15h, bon bah les magasins sont ouverts. Peut-être qu'à 23h, tu pourras plus aller dans tel endroit parce que c'est fermé. Plutôt logique.
Mais au contraire, si tu veux aller t'immiscer quelque part où t'as pas trop envie d'être vu, bah vaut peut-être mieux attendre 23 heures. Voilà. Les Gulti, je trouvais ça très cool. La première boîte, ce qui m'a gêné aussi, c'est qu'il y avait des questions à la fin auxquelles il fallait répondre. Et juste, il y a des questions, c'était impossible pour moi d'y répondre. Même si on avait les bonnes cartes, pas compris. Donc ça restera un excellent jeu. J'ai la troisième boîte qui est sous cello, juste en face de moi. Donc je vais probablement poser tranquillement cet été et la faire. Voilà. Vous me donnez faim déjà que je grignote à fond. Ouais, moi j'ai eu chocolat blanc en face de moi, ça m'aide pas non plus de parler de cookies. Et désolé Poulpoul, promis, on fera gagner des... J'essaierai de voir à Cannes, peut-être pour récupérer par exemple des clés Steam pour des jeux. Par exemple. Tout ça, ça peut se faire facilement. Voilà. Hop, let's go. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a la gamme des exits, bien sûr. La bouffe, c'est la vie. Oh ouais, c'est pas moi que tu vas faire dire le contraire. Hein. Exit les catacombes de l'effroi. Mais exit de manière générale. Il y a souvent l'opposition entre exit et unlock. Et moi, mon cœur, il est totalement pris à exit. Je veux dire, exit, ça explose unlock, mais x 10 000. Pour plein de raisons. La première, c'est déjà que exit, c'est des vraies énigmes. Il y a des vraies énigmes, il y a de la vraie manip à faire, il y a de la vraie réflexion à avoir. Exit, c'est une boîte d'énigmes. Il y a plusieurs niveaux. Débutant, moyen et là c'est expert, c'est le niveau le plus dur. Là c'est un peu une boîte spéciale, donc j'en parlerai après. Mais Unlock c'est petit, ça s'emporte partout. Ah non, bah la grosse boîte d'Unlock tu l'emmènes pas partout. Hein. La boîte d'Exit est plus petite que la boîte d'Unlock. Mais je vois, si tu veux prendre le paquet de cartes ou si tu veux prendre les Unlock short, tu peux. Et Exit, t'as un peu besoin de place, t'as aussi besoin... souvent de découper, de gratter, de tordre, parce qu'on te demande plein de trucs. Ce qui est aussi un avantage parce que, bon, le jeu est destructible, hein, donc t'es pas censé pouvoir le revendre après. Mais l'avantage, c'est que tu peux être hyper libre dans tes idées. Je pense que les auteurs d'Exit, alors j'ai le nom de la femme, mais plus du monsieur, Inka et Marcus Brandt, pardon. Et ben peuvent laisser libre cours à leur imagination. Je veux dire, s'ils veulent faire ça, ils peuvent le faire, même si on sait que ça détruira complètement la boîte. Toutes les boîtes ne se valent pas, mais je trouve ça quand même intéressant de faire les débutantes, parce que des fois, ils ont des idées très cool. C'est des énigmes qui sont très cool. Elles sont pas dures, elles sont juste sympas à faire, et donc on prend super plaisir à les faire. J'ai loupé ton live cuisine. Ah, ouais, t'es trop raté. Et voilà. Et donc, Exit, pour moi, 10 fois mieux. Celle-là, c'est la seule boîte que j'ai gardée là parce que c'est la seule que j'ai détruite et que je ne peux pas réutiliser. C'était une aventure qui a été coupée en 2 parties. Donc, en fait, il y avait 2 boîtes en une. Et ben, j'ai mis 9. J'en ai vraiment un très très bon souvenir de celle-ci. Elle était vraiment cool. Et pour le coup, dans Exit, dans chaque boîte, il y a une dizaine d'énigmes. C'est rare que je me dise, tiens, celle-là est vraiment nulle à chier d'énigmes. Unlock, je me le dis très régulièrement. En fait, je me dis pas que c'est nul à chier Unlock. Je dis juste qu'il y a des moments où c'est tiré par les cheveux. Où t'es là, bah, je prends du bleu, je prends du rouge. Oh, ça marche. Mais j'ai pris, c'est un peu le, j'ai pris le stylo, j'ai pris l'ananas et oh, Pineapple Pen. Pour ceux qui ont la ref. Et voilà. Mais je comprends que Unlock ça plaise. Hein. Moi, je l'ai mis dans sympa parce que je fais toutes les boîtes et que je trouve ça quand même sympa. Mais par contre, Exit, moi, c'est mon cœur est pris par Exit. Hein. Voilà, mon cœur est allemand, je pense. Dossier criminel. Alors, il y a les petits, il y a les dossiers criminels pocket et il y aura les dossiers criminels pas pocket. Bon, les grosses pockets. Ton cœur est choucroute. Eh oui. Ah. Oh, une vraie bonne choucroute en même temps, moi ça me va. Hein. Donc, qui a tué Jasper Vandermeer? Ah. Pardon. Alors ça c'est français par contre. C'est un petit sachet, vous ouvrez, vous sortez, il y a genre 52 cartes, quelque chose comme ça. Je vais regarder, ça va être du 45, voilà, bon allez.
vous en prenez une, vous lisez, hop, vous la posez sur la table, vous en prenez une, vous lisez, vous la mettez sur la table, et une fois que vous avez toutes les cartes de sortie, et ben à vous de vous démerder. Mais globalement, comme à chaque fois que tu prends une carte, tu la lis, tu essaies de la mettre à un endroit intelligent, tu réfléchis à chaque fois sur ce qui a pu se passer, sur qui a pu faire quoi, etc., etc. Ça, pour le coup, ça s'emmène partout, parce que comme je viens de le dire, bah, c'est juste 50 cartes, ou même un peu moins. C'est un sachet refermable, hein. Bon, pas vraiment si c'est très utile, mais... les enquêtes, il y en a 3 pour l'instant. Il y a Meredith Carter, Lord Ravelry 2 et Jasper Voldemort. J'ai fait les 3. Et j'ai trouvé les 3 vraiment très sympathiques. Alors, Meredith Carter, c'est la première, elle est vraiment facile. Mais Lord Ravelry et Jasper Voldemort, on s'est posé des questions. On a un peu plus hésité quand même dessus. Le seul problème, accent so French here, yeah. I know. Le seul petit truc, c'est là. Alors, je sais pas s'ils ont réfléchi ou pas, mais la difficulté, c'est indiqué ici, sur la partie que vous allez déchirer pour ouvrir la boîte. Donc, une fois que tu as fini la boîte, eh ben, il n'y a plus le niveau de difficulté dessus. Et c'est un peu con, parce que du coup, tu sais plus où t'en es. Voilà. C'est juste que après, quand tu reprends la boîte, tu la regardes, tu fais... je sais plus si c'était dur ou pas. Voilà. Mais sinon, très sympa. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Je mets dans très bon. Faut pas hésiter à les faire, ces petites boîtes. Elles sont pas bien dures, mais elles sont très sympas. Et elles s'emmènent partout. Et du coup, les grosses boîtes, maintenant, tu mets le bout de plastique dans le sac. Oui, mais Poupoule, tu demandes des choses trop... C'est trop réfléchi. Non, mais tu peux le mettre dedans, je suis d'accord, mais disons que quand tu reprends la boîte, tu vois plus les informations qui me semblent, moi, capitales. Faut quand même rouvrir la boîte pour avoir les infos, tu vois. Les dossiers criminels. Hop. Donc, il y a plusieurs boîtes. C'est une boîte, un dossier cartonné, où dedans, pareil, on se retrouve avec des enveloppes à ouvrir, des cartes, des photos, des textes. On a besoin d'une application pour jouer, non, enfin, d'un site internet. L'application n'est pas vraiment utile. Ou simplement, on va pouvoir rentrer des infos à des moments donnés. Ça va pouvoir nous débloquer les enveloppes. L'enveloppe, elle est pas cachetée, juste ça te marque au début, tu ne peux pas l'ouvrir. Par exemple, dans une des boîtes, je ne me rappelle plus laquelle, tu as une enveloppe où c'est marqué que c'est contenu du téléphone portable. Donc évidemment, pour le débloquer, il faut que tu trouves le code PIN. Toi, logique. J'ai fait celui au Caraïbes, c'était top. Ouais, et ben moi j'ai fait Caraïbes, Maestro, ça je crois, Mykonos, le secret des Yakuza et le mystère de la vallée des rois. Ouais, bon en fait j'ai tous fait, sauf le spécial Stranger Things. Un truc à thème comme ça me tente moyen. Moi j'y vais plutôt à reculons sur ce genre de boîte. Et effectivement, je trouve qu'ils réussissent habilement l'équilibre entre énigme et enquête. T'as quand même une partie enquête parce qu'il faut quand même que tu devines qui a fait quoi. Et en contrepartie, t'as aussi des énigmes pour essayer de t'ouvrir les enveloppes. Je trouve que c'est pas fait de façon forcée. Genre, comme je viens de le dire, tu vas ouvrir le téléphone, il te faut effectivement le code PIN, ça semble plutôt logique. Tu vas avoir accès à un ordinateur, il te faut le mot de passe de la personne. Enfin, tu vois, c'est pas juste tu fais une énigme pour trouver une énigme, quoi. Et du coup, de toutes celles que j'ai faites, j'en ai aucune qui me revient en mémoire en me disant ça, j'ai vraiment passé un mauvais moment. J'ai vraiment tout trouvé bien. Et je suis content que ça continue, je suis content que ça marche. Voilà. Bon, comme je viens de le dire, la dernière, une spéciale Stranger Things. Bon, j'ai pas une envie folle d'y aller. Parce que voilà. Même si peut-être qu'il faudrait, hein, je ne sais pas. Mais le reste très cool. Même quand le thème me tentait pas trop, j'ai quand même passé un bon moment. Donc, moi, je vais les mettre dans... Ah, allez, je les mets dans les coups de cœur. Allez, soyons fous. Il a fait un maillot de bain. Il est bien. Il est bien, le Stranger Things, tu l'as fait... Il est peut-être très bien. Moi, j'avoue que la seule chose qui m'a empêché de l'acheter, c'est le thème. La petite l'a eu à Noël. Ah, cool.
Non, mais j'y crois, hein, parce que toutes les autres avant étaient bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient pas bien. Voilà, c'est le thème qui m'a un peu freiné. On l'a fait ensemble, il est bien. Eh ben, ok, bah écoute, peut-être que je craquerai, finalement. Je vais dépasser... je vais aller plus loin que mes appréhensions. Mais j'ai pas vu toute la série et pas besoin. Alors moi j'ai vu toute la série en plus, donc j'en ai rien à faire. Enfin, je ne serais pas spoilé, je serais pas... Crac. Ah, doucement, je te vois venir. Détective. Alors je vais pas parler de Détective, la boîte de base, je vais parler de Détective saison 1, qui est un standalone, qui est en fait la deuxième boîte de Détective qui est sortie. Détective pour moi c'est top 1, mais j'ai la boîte depuis genre 10 ans et j'ai toujours pas faite. Voilà, non mais faut dire ce qu'il y a. Bob, les... on a un système de temps de souvenirs où effectivement, quand tu veux aller te déplacer d'un endroit à l'autre, tu perdais du temps. Tu peux aller parler aux personnes. Théoriquement, tu avais besoin d'un site internet, tu avais besoin d'un endroit pour te connecter à internet pour aller chercher des infos sur des sites particuliers. Et par site particulier, j'entends le site de la police. Voilà, là c'est pareil, tu avais une petite liste de temps pour te dire attention, suivant les horaires, encore une fois, le musée il va pas être ouvert à 3h du matin. Tu avais une piste parce que tu avais plusieurs jours aussi. Pareil, il se passait des choses suivant les jours. Moi, cette boîte-là, j'en ai pas un souvenir impérissable. Alors, je crois que j'avais fait... Je suis en train de dire ça, ça se trouve que j'en avais fait... Hop. Une très bonne critique. J'en avais parlé dans le carnet des geekeries. J'écrivais des articles, fut un temps. Hop. Est-ce que je vais le trouver? Ah, j'ai trouvé celui sur... Ah non, mais c'était pas le mien. Eh ben, je ne le vois pas, alors je suis quasiment sûr de l'avoir fait. Bref. Voilà ce qui s'est passé sur les détectives. Ouais, j'en ai pas un souvenir impérissable. Mais peut-être que la première boîte était meilleure. Mais la première boîte, Alors, la première boîte a gagné l'As d'Or Expert en 2018, 2019. Je ne sais plus. Mais j'en ai pas entendu que du bien. Et je sais pas, je suis... probablement en 2018 du coup. Je suis assez mitigé. Voilà. J'ai pas... La boîte là m'a pas hyper convaincu. Je jouerai la boîte de base. Écoutez, peut-être même en live, qui sait. Peut-être qu'on peut la faire tous ensemble, cette première enquête. Mais ouais, j'ai pas un entrain fou pour y aller. Bon, on va dire ça comme ça. Dexcape. Donc, un petit paquet de cartes Escape... type Escape... Room. On y arrive. Donc, il y a pas mal de boîtes de sortie. Là, je crois que plus que n'importe quelle série de jeux, ça va être très compliqué de parler de la série, tant la différence entre deux boîtes peut être énorme. Parce que je me rappelle avoir joué à une ou deux boîtes assez sympas, mais je crois que globalement, c'était pas ouf. Globalement, c'était un peu la misère, ces boîtes-là. Mon avis est biaisé sans doute. La personne avec qui j'ai joué, l'ambiance du moment, tout ça, j'ai un super souvenir en tout cas. Mais tu as tout à fait raison, Uranimon. L'ambiance autour du jeu, ça importe beaucoup dans ton ressenti de jeu. Et comme un jeu d'enquête, il joue qu'une fois, ben... Si l'ambiance est excellente à ce moment-là... Oh, ça me fait penser à un autre jeu. Mais je sais plus son nom et on l'a pas mis là. Moi, je sais qu'il y a un jeu d'enquête, un peu enquête, point and click... etc., qui était sorti chez Ori Games, qui était en 3 fois. Bah, je sais qu'on l'a fait tranquillement pendant des vacances avec des amis. Une enquête chaque jour. On était posé dehors au soleil avec de la vieur et plein de petits trucs. On était trop bien. Et juste, tu vois, rien que ça,
Bah, moi, j'en garde un super souvenir parce que des gens cool, une ambiance cool, tout ça. Même si le jeu était peut-être pas incroyable, bah, j'en garde un super souvenir. Voilà. Mais c'est très bien que ça fasse partie de ça. Et coucou Tapis Volant, comment ça va? Tapis Volant qui est auteur de jeu si je me trompe pas. Alors, je cherche le prénom. Je sais que tu es l'auteur de Popcorn si je ne dis pas n'importe quoi. De Deckscape, je ne sais pas. Il y a eu pas mal d'auteurs de Deckscape différents, non? Non, je pense pas que ce soit Martino. Oui, c'est auteur de Popcorn, mais j'ai un... Voilà. Victor, voilà, pardon. Enfin, je peux continuer à t'appeler Tapi, mais c'est un peu drôle et en même temps... Bref, donc Deckscape, ouais, c'est... Ça marchait moyen. T'avais des fois des énigmes qui étaient vraiment pas intéressantes. Genre, on te disait 2 plus 2, ça fait combien? Il fallait que tu trouves 4, voilà. J'exagère un peu, mais il me semble qu'il y avait un niveau de difficulté qui était assez ralépacrette, quoi. Et bon, bah, il y a Exit en face, quoi. Deckscape, je vais mettre dans pas hyper convaincu. Mais tu parlais d'Escape avec ton souvenir d'été? Non, c'est pas d'Escape, c'est un autre jeu dont je ne me souviens plus. Que j'avais dû chroniquer aussi. Mais comprenez bien que je n'ai plus d'idées. Je suis vieux, vous savez. Je suis vieux. Après, si je tape... Hop. Alors, c'est quoi? On a dit jeu, enquête, Games. Ah, ils ont sorti Nafa. Ah, c'est eux. Bon, bah, c'est pas ça. Je sais pas si... Ah, si, c'est Mortum, enquête médiévale. Je vais tricher et en parler quand même, parce que je l'ai bien aimé. C'est celui-là. J'espère qu'il va pop comme par magie en bas. Mais voilà, Mortum qui se jouait en trois enquêtes. Dans l'ancien temps, où on avait des personnages, on pouvait, suivant les lieux, il y a un petit côté point and click parce qu'on se déplace et on voit des choses. Deckscape bien déçu, je suis d'accord. Deckscape, moi, j'en ai plein où ça n'a pas bien marché. Et voilà, donc tu choisissais tes personnages qui étaient plus ou moins forts, soit en attaque, soit qui étaient riches, soit qui pouvaient être un peu furtifs. Et par exemple, tu disais au tout début, bah tiens, on va aller fouiller ce lieu-là. Tu mettais un petit jeton, genre 3 heures plus tard, et tu savais que 3 heures plus tard, tu avais la réponse de ce que tu avais fait. Mais tu pouvais fouiller, tu pouvais aller tabasser les gens. Tu pouvais faire plein de trucs. Et je trouve que ça a marché très bien. Et ça, tu vois, posé dehors en terrasse au soleil, à papoter, à dire qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on attaque, est-ce que si, est-ce que ça. Bon, t'as plus envie de surveiller au début parce que si t'attaques les gens, après, étrangement, une fois que t'as cassé la gueule à la moitié du village, ils sont un peu moins enclins à te faire confiance et à te parler. Mais bon, c'est un détail. Et c'était la même histoire qui se suivait. En fait, les trois ensemble, ça formait une histoire. Donc, fallait pas trop attendre, je pense, entre chaque. Mais voilà. Je suis pas sûr que ça ait des masses marché. Mais moi, je l'avais trouvé bien sympathique. Ce petit jeu. Enfin, qui n'est pas un petit jeu d'ailleurs. Mais voilà. On va voir s'il réapparaît. J'hésite à actualiser. Parce que si j'actualise et que ça me bouge tout ça, j'aurai un peu les boules. Voilà. C'est mon blaze du poker. Impossible de changer maintenant. Tapis volant. Bah, c'est pas spécial comme pseudo. C'est juste que c'est un peu... Bah, je peux t'appeler Tapi, mais appeler les gens par le nom d'un objet, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas, hein. Crimzoom, sa dernière carte. De l'ami Stéphane Anctil. Stéphane, si tu passes par là, sache qu'on t'aime beaucoup. Tout le monde m'appelle Tapi. Bah écoute, je peux t'appeler Tapi si tu veux. Ouais, ça me pose pas de problème. Donc les Crimzoom, je vais avoir du mal à être un petit peu... neutre, parce que j'aime vraiment beaucoup Stéphane, on a beaucoup parlé, enfin voilà, c'est... Tapis volant, meilleur pseudo de joueur de poker ever, on va pas se mentir, c'est vrai.
Il y en a un, c'est Max Poulpe, c'est pas mieux. Eh oh, il y en a un, c'est Elf 26 aussi. Hein. Genre, où sont passés les 25 autres, tu vois? Ha ha ha. Qu'est-ce qu'on peut, hein. Donc, Crime Zoom, ce qui va se passer, c'est que on va ouvrir la boîte. Bon, il y a eu un crime. Waouh. Comme c'est original. La personne a du mal à faire des puzzles, a priori. Johan, je suis désolé, mais il y a un problème, monsieur. Ça, c'est une main, ce n'est pas un pied. Je sais pas si c'est mieux le tapis qu'un calamar. Oh là là. Lui, c'est pire, le elfe. Donc, en fait, on installe le petit puzzle qui représente la scène de crime. Et là, eh ben, on peut retourner une carte pour regarder ce qu'il y a pile à cet endroit-là. Par exemple, là, il y a marqué « Paye tes dettes », écrit probablement avec du sang. Oh, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça peut être? Je prends la carte, je la retourne. Et on va pouvoir soit analyser le sang qu'il y a dessus, soit avoir des infos sur ce qu'il y a, etc., etc. Et on peut faire ça avec toutes les cartes. Bon, vous doutez bien que plus on retourne de cartes, plus ça comptera en négatif à la fin de la partie. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Après, on va pouvoir aller interroger des personnes. On va pouvoir débloquer d'autres mosaïques aussi après, etc., etc. Il y a pas mal de petites enquêtes. Ça, c'est la dernière qui vient de sortir, 2026, donc je viens de l'acheter, voilà. Mais je ne l'ai pas faite. La dernière carte, je l'ai fait. L'écrivain mortel, très bien. No Furs, c'est très bien, mais attention. Je crois que celle-là, elle est interdite aux enfants. Ouais, 16+. Parce que, voilà. Là, vous voyez ça? Ceci est un objet qui est fait pour s'insérer dans les parties... voilà. Bon, je ne vais pas vous dire plus que ça. Mais globalement, l'histoire se passe un peu dans un milieu olé, olé. Et je ne parle pas de l'Espagne. Fenêtre sur cour, il est assez incroyable. Celui-là, je l'aime vraiment d'amour. Parce qu'il s'est passé un truc dans la cour et tu peux aller interroger tous les voisins. Et en fait, chaque voisin a quelque chose à te raconter. Et dans chaque voisin, tu vas avoir, dans chaque appart, tu vas avoir des indices qui peuvent t'aider, même pour concerner d'autres voisins. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment particulièrement très bon. Voilà. Et Mauvais Oeil, c'est le dernier que j'ai fait. Enfin, c'est le dernier qui a été sorti avant celui-là et qui est très bien aussi. Un crime dans 51 degrés. Ouais, c'est un peu ça. Ça, je pourrais. Ouais, non, mais il y a une petite ambiance un peu... Après, No Furs. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire pas de fourrure. Voilà, bah, ça n'avait pas beaucoup de rapport avec le reste, mais j'ai envie de le dire. Crime Zoom, c'est un coup de cœur, mais en même temps, je suis pas neutre. Voilà, excusez-moi. Plus que 4 boîtes, et après, je vous rappelle qu'il y a un petit tirage au sort, et il y a un petit cadeau à gagner, qui n'est pas un petit cadeau, mais quand même. Vous allez faire revenir Audrey avec tout ça. Crimson Moscou, 1989. Crimson, c'est pareil, c'est une petite série de boîtes. Globalement, vous avez une grande carte avec, qui est découpée en quadrillage, avec des objets, une scène, etc., etc. dessus. Et vous allez avancer progressivement dans un récit, et il va falloir trouver des objets ou résoudre des petites énigmes pour trouver les bons numéros pour pouvoir continuer à avancer. Le problème, on peut gagner les Scooby Cakes? Non. Et ils sont tous mangés, les Scooby Snacks. Mais sachez que, comme j'ai oublié de le faire ce week-end, vous avez un point d'exclamation Scooby. Voilà. Avec lequel vous pouvez jouer. Et qui fait un peu de musique. Voilà. Cette gamme-là, j'en ai fait genre 2,5. Il y en a une qu'on n'a pas eu le courage de terminer. Parce que c'est nul. Mais c'est nul. C'est catastrophique. Crimson, c'est vraiment horrible. C'est vraiment pas noté haut. Ah, alors je l'ai mal écrit. C'est pas écrit comme ça. C'est noté 5-6, c'est dire. Et non, vraiment, c'est nul à chier. Voilà, vous avez la grille là qui est hop, découpée, numérotée. Et non, c'est nul. Ne jouez pas à ça. Ne perdez pas votre temps, vraiment. Crimson, c'est nul à chier. Pardon, je m'emballe. C'est comme ça, Ura. Voilà.
Ce point d'exclamation était prévu pour le moment cuisine, mais j'ai oublié de vous le dire. Voilà, tout simplement. Codex. Alors, Codex, il y a eu 2 boîtes. Il y a eu l'ultime secret de l'honneur de Vinci, puis la malédiction de l'abbaye. Pardon, de Thélème. J'ai fait les 2, évidemment. Arrêtez, il n'y a pas tout. En gros, on a une grosse boîte. Quand on l'ouvre, on a un peu de texte, on a des petites fiches, on a une autre boîte avec un vrai cadenas, qui le ferme. On a plein de petits trucs à droite à gauche. L'objectif, bah, c'est d'essayer de résoudre les enquêtes pour pouvoir trouver le code, pour ouvrir le coffre qu'on va ouvrir. Il va y avoir d'autres choses dedans. On va continuer ainsi de suite. La deuxième boîte est un peu identique. La première, vraiment, je l'ai trouvée incroyable. La première, elle m'a fait un effet, mais dingue, quoi. La première, j'ai passé un moment vraiment, vraiment, vraiment cool. La deuxième, j'ai un peu moins apprécié, mais je dois avouer que je l'ai quand même trouvé très chouette aussi à faire. Voilà. Calme-toi, Elf, calme-toi. Et voilà. Et du coup, si vous aimez les escape games, je vous conseille fortement la boîte de Codex parce que pour le coup, alors on n'a pas les décors, on n'a pas l'ambiance incroyable des escape games, hein, ça, rien ne vaudra jamais ça, mais je trouve qu'en termes de qualité d'écriture et d'énigmes, c'est peut-être ce qui est le mieux dans le monde du jeu de société. Voilà. Codex, ça met la barre très 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 haut. Et d'ailleurs, on va le mettre dans les coups de cœur. La première boîte de Codex, c'est un coup de cœur. La deuxième, un peu moins, mais ça va, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a beaucoup de coups de cœur, mais moi, les jeux d'enquête, enfin... c'est comme ça. Cliché criminel. Bon, je vais essayer d'être assez neutre. Le problème, c'est que, voilà, les 2 auteurs que vous voyez là, ben, c'est des amis dijonnais. Donc, compliqué d'être neutre quand on parle de personnes qu'on connaît bien. Cliché criminel, globalement, vous avez une enveloppe par enquête. L'enveloppe, c'est des photos et il faut se démerder avec ça pour trouver ce qui s'est passé. Donc, on va aller regarder tous les détails de chaque photo pour voir... ça, c'est Florian Sirex, hein, si jamais vous posez la question. Il est mort, voilà. Il faut regarder bien toutes les photos avec tous les détails pour savoir si... je sais pas, ce couteau, est-ce qu'on l'a pas vu ailleurs? Est-ce que ça, on l'a pas vu ailleurs? Est-ce que... Blablabla. Voilà. Et à la fin, vous avez une petite résolution qui se fait. J'ai pas joué vraiment avec la boîte. Moi, j'ai joué au proto, donc il n'y avait pas l'application pour résoudre le tout après. 2 à 6, je pense qu'à 6, on se marche un peu dessus et que ça n'a pas trop de sens. Je pense que le gros problème du jeu, c'est ça. C'est que c'est sorti le 14 mars 2025. Le jeu était prêt depuis 2017, 18, 17, je crois. Voilà. Donc ça, en 2017, ça cartonnait, je pense. Ça, en 2025, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu de société d'enquête de plus, malheureusement. Voilà. Bon, n'hésitez pas quand même à checker un peu. C'est c'est plutôt cool. C'est original. Moins maintenant que ça ne l'était quand ça aurait dû sortir. Je vais le mettre là dans très bon. Voilà, je peux que vous conseiller d'y jouer. Il est mort. Ah ouais, ça arrête comme façon de l'annoncer. C'est coûteux, j'ai déjà vu dans la cuisine le petit caribou. Ah on arrête le petit caribou, c'est parti. Et enfin, Coq, ou Chronicle of Crime. Jeu d'enquête avec utilisation de téléphone pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les cartes ont un petit QR code. Donc quand vous voulez interroger une personne, il faut scanner le QR code et on vous parle sur l'application. Deuxième raison, je rappelle, c'est que quand tu rentres dans un lieu, tu prends ton petit téléphone, tu fais le tour de toi, comme ça, pour regarder tout ce qu'il y a autour. Et tu vas pouvoir trouver un couteau, tu vas pouvoir une bouteille, tu vas pouvoir trouver des trucs qu'il va falloir récupérer dans une liste. Tu vas pouvoir les scanner pour leur dire j'ai trouvé ça, ça, ça. Et le jeu va te dire ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Et tu vas pouvoir t'en servir ensuite pour interroger les gens, pour faire des analyses dessus, etc. etc. C'est de l'enquête. Il y a aussi un système de temps qui fait qu'à certains moments, il y a des événements qui se passent.
Et à certains moments, bah, certains personnages ne sont plus à cet endroit-là. Par exemple, elle, tu viens la voir là, mais peut-être que 2 heures après, bah, elle s'est barrée, elle est peut-être rentrée chez elle, hein, simplement. Voilà. La première botte, je ne l'ai pas terminée en entier, mais j'y suis presque, il ne doit pas manquer grand-chose. J'ai commencé une boîte d'extensions, parce qu'évidemment, c'est le genre de jeu qui appelle plein d'extensions. Alors ça, c'est l'univers, c'est pas ça que je voulais. Ah, il y a l'extension LNWAR, il y a l'extension Welcome to Review. Nous, on a les petites boîtes un peu individuelles qui se jouent avec, bah, genre celui-là, dans le futur. Il y a le passé, présent, futur. Mais on est encore sur le passé. Globalement, c'est cool. Voilà. Les enquêtes sont bien écrites. Il y a vraiment des choses qui se passent tout le temps. Chronicle of Crime, c'est excellent. Voilà, on va le mettre là. C'est vraiment très très bien. Je suis pas sûr qu'ils en ressortent là. Ça fait un moment qu'il n'y a rien de sorti. Je suis pas sûr que ça soit d'actualité encore. Mais si vous avez jamais testé Chronicle of Crime, il y a de quoi faire quand même avant d'avoir tout fini. Il y a même un petit néophyte. Voilà pour cette tier list. Je sais pas ce que vous en pensez.